Bon alors j'en ai marre de la bêtise ambiante là, il me faut un truc intelligent. Tiens, il y a quoi sur Public Sénat? Je pense qu'une des raisons principales, enfin importantes de l'élection du président, il y a 6 ans et de sa réélection, c'est qu'il a un côté beau, doué, qui est impressionnant et qui est désirable. Mais non, non c'est pas vrai, ils m'ont même débilisé Public Sénat, c'est pas vrai. Mon phare dans la nuit, mais qu'est-ce que je vais devenir sans Public Sénat? Merde! Je commence à en avoir assez. On doit leur enlever leur carte de presse. Vous avez des pensées bizarres. Sauf que comme t'es un bourgeois... Arrêtez de La donner des polémique Oyez, oyez, braves gens, le roi vous a parlé. Bon, pour ne rien dire certes, mais enfin il vous a parlé. Le lundi 17 avril, Emmanuel Macron a pris à nouveau la parole avec un objectif clair, solder la séquence des retraites. Oui, parce que pour vous, pour nous, c'est 2 ans de vie au boulot en plus, mais pour lui c'est juste une séquence. Il s'agit donc de passer à une autre, non sans avoir répété une dernière fois ce qu'il a déjà dit 10 fois. Adoptés conformément à ce que prévoit notre Constitution, ces changements étaient nécessaires pour garantir la retraite de chacun et pour produire plus de richesses pour notre nation. Non, c'est bon, silence, on l'a beaucoup trop entendu celle-là déjà. Et puis l'usage de l'imparfait, comme si c'était fini là, mais regardez Sophie Binet de la CGT sur BFM, quand elle parle, il y a des poubelles qui brûlent en arrière-plan, ça a l'air terminé la colère, vraiment? Pourquoi va-t-on parler de cette allocution dans cet épisode? Parce que c'était une des communications les plus lunaires, les plus vides, les plus creuses qu'on ait vues dans l'histoire politique moderne. Et qu'elle témoigne d'à quel point le logiciel macroniste tourne désormais dans le vide et ne s'adresse plus à personne. Pas à vous, en tout cas. Vous étiez sans doute en train de taper des casseroles devant une mairie. Ou occupé à faire quelque chose de plus intéressant, comme changer la litière du chat ou vous couper les ongles de pied, je ne sais pas. Mais bon, c'est parti quand même pour un résumé. Donc oui, Macron a décrété que les retraites, emballées, c'est pesé, on n'en parle plus. Mais grand seigneur, il accepte de relever quand même que les gens sont pas très contents. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique, en particulier exprimée par notre jeunesse. Pause. Là, on se dit « Ah, là, il va annoncer des trucs concrets puisqu'il a entendu la colère. » Non, bien sûr que non. Face à ces colères, à ce sentiment de déclassement, d'abandon, nous devons agir ensemble, au-delà des clivages, comme j'ai toujours cherché à le faire, au service d'un cap clair, celui de notre indépendance et de la justice. Cet extrait, c'est le début d'un festival de mots-clés qu'on dirait produit par une intelligence artificielle. En réalité, par un conseiller sorti de grande école, mais ça revient désormais au même. Regardez comme la langue du président n'a plus aucune prise sur le réel. C'est là le grand projet que je porte devant vous et avec vous. Je veux que chacun d'entre vous retrouve la certitude que nos enfants pourront bâtir une vie meilleure. À chaque fois, j'ai cherché à libérer les énergies, à protéger les plus faibles. Et c'est pourquoi je sollicite toutes les forces d'action et de bonne volonté, nos maires, nos élus, nos forces politiques, nos syndicats, tous ensemble. On se demande à qui peut bien s'adresser des phrases aussi creuses. Qui peut se retrouver dans un récit aussi flou? D'abord, j'ai entendu un président qui avait les pieds dans le réel, qui était humble, qui était conscient de l'incompréhension autour de la réforme. Le consensus que nous n'avons pas réussi à construire sur la réforme des retraites. Oui, c'est un fait. Oui, c'est un regret. Mais ce n'est absolument pas une fatalité. Le président a fait un discours d'apaisement, mais de cap aussi, avec beaucoup de lucidité, avec un discours d'écoute. Ok, qui à part le club des députés fanzouz? En tout cas, autant que ce soit ludique. Alors n'hésitez pas à essayer chez vous de parler comme Macron. C'est simple, il faut juste cocher les mots-clés. Alors justice, progrès, ensemble, avancée, destin, travail, aller au-delà. Vous prenez tout ça, vous secouez et ça donne française, français. C'est ce que nous désirons, nous, peuple de progrès, dont le destin est d'aller par-delà les esprits chagrins. Nous devons faire œuvre de concorde, bâtir des lendemains communs. C'est à ce prix seulement, celui de l'effort juste, de la volonté de convaincre, malgré les clivages, que nous offrirons à nos enfants une France aux méthodes nouvelles. Bon, très concrètement, là, il est en train de vous dire que la solution pour apaiser les colères, c'est de passer à d'autres réformes. En tout cas, lui, on s'en doute, en a très envie. Mais on parle de quoi exactement? Améliorer les revenus des salariés, faire progresser les carrières, mieux partager la richesse, améliorer les conditions de travail, trouver des solutions à l'usure professionnelle, accroître l'emploi des seniors et aider aux reconversions. Bon voilà, là il a annoncé tellement de trucs avec tellement de peu de précision qu'on n'en retiendra aucun. C'est bien, ça c'est de la communication efficace. Surtout, qui peut croire que la solution à l'embrasement social suite à une réforme, c'est encore plus de réformes? Gardez toujours le même cap.
Enfin, qui, à part Yael Braun-Pivet, je veux dire. C'est très étrange en fait, ce sentiment de fin de règne que peuvent avoir certains, alors que de l'autre côté, nous n'arrêtons pas de réformer, que nous n'arrêtons pas de transformer notre pays. Bah ouais, je comprends pas que plus personne ne puisse nous saquer alors qu'en fait on fait plein de trucs super quoi. C'est vraiment ce qu'elle dit là, la présidente de l'Assemblée nationale. Il ne compte tirer aucune leçon de la période, aucune. Le mot d'ordre c'est on n'a pas convaincu, eh ben tant pis, on avance. De toute façon, convaincre, on s'en fiche, c'est nous les chefs. Sauf qu'en démocratie, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Pour lui, il n'y a pas de crise démocratique. Il pense que les institutions ont fonctionné. Il y a eu le 49.3, c'est conforme à la Constitution. Il a promulgué rapidement une loi, c'est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a rendu son avis, c'est conforme à la Constitution. Du point de vue du fonctionnement constitutionnel, tout va bien, mais la démocratie ne vit pas simplement de la lettre de la Constitution. La démocratie, elle vit aussi de l'esprit des institutions. Macron, il avance et il se donne 100 jours pour apaiser. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement. Alors, on passera sur la référence aux 100 jours de Napoléon qui sont quand même achevés par la défaite de l'empereur. Hein. En réalité, on parle bien là de 100 jours pour qu'on arrête de parler des retraites. Mais comment compte-t-il s'y prendre? Eh ben, c'est bien simple. C'est pas mon argent. C'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça, le modèle social. Voilà. Ouvrons un grand débat sur la fraude des Noirs et des Arabes. Ça va bien calmer tout le monde, c'est formidable. On ironise, mais au-delà de la sortie raciste du ministre de l'économie, ce qui se joue là, c'est la stratégie macroniste. Faire croire aux gens que ce qui les énerve vraiment, c'est pas les retraites, c'est d'autres trucs, comme la fraude sociale ou l'assistanat. La dame qui élève seule ses enfants, elle comprend pas pourquoi. Elle voit l'augmentation des prix, elle voit son salaire qui n'augmente pas, elle va devoir faire 2 ans de plus grâce à la réforme que nous avons mis en place, et elle voit que son voisin ou sa voisine, sans aller travailler, il y a une sorte d'injustice. Ou les lois, parce que le problème, c'est pas le contenu des lois, c'est les lois elles-mêmes. C'est pas sexy une loi, il y a des articles dans une loi, il y a plein de mots dans une loi, c'est relou une loi. Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie. Plus de liberté, d'action, d'expérimentation, de pouvoir d'initiative. Et si avec tout cela, esprit chagrin que vous êtes, vous pensez encore à vos 64 ans à bout de souffle, eh bien pas de panique. Macron vous promet que la prochaine réforme, on la fera tous ensemble, main dans la main, grâce à la nouvelle méthode. Une promesse qui sent bon l'innovation, enfin qui sentirait bon l'innovation si elle n'avait pas été déjà faite 8 fois. Une méthode nouvelle, et vous le verrez sur plusieurs sujets, une volonté d'avoir une approche différente. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau. Je veux que ce soit 5 années de renouvellement complet. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée. Parler pour ne rien dire, parce qu'on n'a rien à faire de convaincre qui que ce soit, que ce qui importe désormais, c'est juste de motiver les ministres, les députés et les 3 derniers militants de Renaissance pour continuer à réformer comme des excités. C'est donc désormais ça, la ligne. Et il reste 4 ans. Ouais, ça va être long. Il manquerait plus qu'il chante, quoi. Il est beau, endormi, au refuge le soir. Ah ouais. Bon, bah voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à la chaîne. La lutte continue aussi. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de La Tête dans le Flux. Allez, salut!